Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Que la main du Seigneur soit sur toi, Maman Kabibi. Que la bonté de l'Éternel s'élève sur ta maison, Maman Kabibi. Et que l'Éternel te fasse grandement du bien. Que cette chaîne soit richement bénie. Que cette chaîne ait beaucoup d'abonnés. Nous sommes nombreux. Et que je prie, Dieu, que tous ces abonnés écoutent ces prédications et passent des moments dans la prière. Que la main du Seigneur soit sur toi, toi qui fais partie de cette team. Cette team, je le dis toujours, est une team merveilleuse, est une team exceptionnelle. Le désir de mon cœur est que sur cette team, que Dieu étende puissamment sa main. Je le dis sans cesse, que tous ceux qui font partie de cette team, que l'Éternel opère un miracle dans leur vie. Que le Dieu dont je suis fils, qui a prouvé son amour envers chacun d'entre nous, en sacrifiant son Fils Jésus-Christ à la croix, pour faire de nous ses enfants, puisse vous accorder ce que votre cœur désire, selon son bon vouloir, selon sa volonté. Vous êtes sans ignorer qu'il vous aime. Vous êtes sans ignorer qu'il a tout ce dont vous avez besoin. En Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Rien ne manque dans le royaume. Rien. Tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu ne peux pas imaginer, se trouve en lui. Et il est écrit que des choses qui ne sont point montées dans nos cœurs, des choses que l'œil n'a point vues, Dieu les a réservées pour ceux-là qui l'aiment. Des choses que tu ne peux pas imaginer, Dieu les a réservées pour toi. Même des choses banales. Tu peux demander une pomme au Seigneur, il t'en donnera. Tu peux demander du lait au Seigneur, il t'en donnera. Tu peux demander du sucre, il t'en donnera. Et tu peux aller plus loin, demander même un miracle, il t'en donnera. Parce qu'en lui, on trouve toutes ces choses. Et tu ne dois pas perdre cela de vue. Tu dois lier cela dans ton cœur. Tu dois dormir et te réveiller avec l'idée que Dieu a tout ce dont j'ai besoin. Que Dieu détient tout ce dont j'ai besoin. Qu'il n'y a rien que je puisse lui demander qui ne me soit accordé, qu'il ne me soit accordé. Et tu dois te dire que Dieu m'aime et que son amour couvre la multitude de mes péchés. Que devant sa présence, il ne me condamne pas. Oui, c'est quelque chose qui doit être dans ta pensée. Parce qu'il t'aime de vrai. Prions pour la parole. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce jour. Merci pour ta bonté. Et merci pour la disposition de ton Esprit Saint. Merci pour la disposition de tes anges. Merci pour le miracle qui accompagne tout celui qui écoute ces messages. Merci pour cette parole qui prendra forme dans la vie de tout celui ou celle qui l'écoutera. Je te glorifie pour cela. Je t'élève pour ton esprit qui est attaché à cette parole. Car Jésus lui-même dit que ces paroles sont esprit et vie. Et j'ose aussi dire que les paroles qui sortent ce matin sont esprit et vie. Et Père, merci. Merci parce que tu les accompagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Partage, s'il te plaît, commente. Oh, s'il te plaît. Ça, je m'arrête une seconde pour te demander de partager et de commenter, s'il te plaît. Partage et commente. Quand tu partages, c'est une forme d'évangélisation. Ne te soucie pas si la personne va écouter ou sera intéressée ou pas. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est de partager. Et je crois de tout cœur que la personne sera intéressée. Même si une personne n'est pas intéressée, deux personnes ne sont pas intéressées, il y aura une personne qui sera intéressée. Partage à 10 personnes, partage à 20 personnes, maximise cela s'il te plaît. Que l'Esprit du Seigneur te touche et que tu le fasses. Au nom de Jésus. Je t'aime moi aussi, je t'aime. Merci pour tous vos commentaires. Nous allons lire 1 Samuel 17, versets 28 à 20.
1 Samuel 17, verset 28 à 20. 28 à 30, s'il vous plaît. 28 à 30. N'oubliez pas que mercredi, c'est un mercredi miracle. Ça, je vous le dis au nom du Seigneur. Mercredi est un mercredi miracle. Ce que je veux, c'est que vous croyez au miracle. Vous croyez que quand vous connectez à ce mercredi, le témoignage que vous écouterez créera en vous un miracle. Peu importe le témoignage. Dites-vous simplement que ce mercredi est un mercredi témoignage, un mercredi miracle. Souvenez-vous, quand Israël était dans le désert, la Bible dit ceci. Dieu a envoyé des serpents qui mordaient Israël à cause de leur désobéissance. Comme nombreux mouraient, Moïse a crié au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, élève un serpent d'airain. Notez bien cela. Élève un serpent d'airain. Quand quelqu'un sera mordu par le serpent et qu'il regardera à ce serpent d'airain élevé, il sera guéri. C'est-à-dire la guérison ne dépendait plus de Dieu en ce moment parce que tout était mis en marche. La plateforme était mise en marche et les gens ne devaient qu'obéir. Celui qui voulait guérir quand il était mordu par le serpent, il n'avait qu'une seule chose à faire. Ce n'était pas crier à Moïse, ce n'était pas crier à Dieu, mais c'était seulement regarder ce serpent d'airain. Le miracle pour le vivre est une chose simple. Et la chose la plus facile quand tu as en toi un esprit d'obéissance. Quand tu es prêt à obéir, et chaque parole que vous recevez chaque matin est la pensée de Dieu. Est la pensée de Dieu. Écoutez et mettez cela en pratique. Je t'ai dit et je ne cesserai de te dire que mercredi est un mercredi témoignage, c'est un mercredi miracle. Si tu n'as pas un témoignage, chaque mercredi, quand tu écouteras ces témoignages, Dieu te donnera un témoignage. Dieu va opérer dans ta vie un miracle afin que tu rendes témoignage de ce miracle. En dehors du fait que Dieu te donne un témoignage, il fera de toi un témoignage. Par toi, des gens raconteront la bonté de Dieu. Tu es comme cette page blanche où l'Éternel écrit une histoire, où il marque son nom. Quand des gens te verront, ils verront l'Éternel. Quand des gens te verront, ils verront la gloire de Dieu. Je veux que tu dises un amen, que tu t'arrêtes un peu, tu écrives un amen. Et je veux que tu puisses croire ce que je suis en train de te dire. Je te le dis parce que je sais comment Dieu travaille. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie et je prends la peine de te les raconter parce que je veux que tu te relèves et que tu vives ce que Dieu est capable de faire et que tu deviennes un témoignage. Je prie jour et nuit que l'Éternel fasse de toi un témoignage, que l'Éternel t'accorde un miracle. Je ne dis pas ces choses que tu as déjà racontées, mais je dis quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que tu l'auras. Parce qu'il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Il dit, regarde, je vais faire une nouvelle chose. Ne le sais-tu pas? Je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire ce qui n'a jamais été fait. Je mettrai un chemin dans le désert. Je ferai ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été fait par un homme. Ce qu'un homme n'a jamais pensé. Ce qui dépasse l'intelligence humaine. Moi, Dieu, je le ferai. Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, je mettrai un chemin. Tu ne te perdras pas. Tu trouveras un chemin et Dieu dit qu'il le fera. Il mettra les fleuves dans la solitude. Oh, qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Qui peut faire cela si ce n'est Dieu? Et qu'est-ce qui est difficile? Crois simplement. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et Marthe a cru. Elle a vu son frère Lazare ressusciter après 4 jours dans le tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, je me tue à te dire, cette situation n'est pas plus que celle de Lazare. 4 jours dans le tombeau, ce n'est pas 4 heures, bien-aimé. 4 jours dans le tombeau, ce ne sont pas 4 minutes. 4 jours dans le tombeau, ce n'est pas 4, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas 4 secondes. C'est 4 jours dans le tombeau, s'il te plaît. C'est 4 jours dans le tombeau. Ce n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas une histoire blague avec laquelle on peut blaguer. C'est 4 jours dans le tombeau et un miracle a été produit. Non, nous ne devons pas blaguer. Nous devons croire. Et si tu continues à croire, si tu vas jusqu'à croire, tu verras ce que l'Éternel fera dans ta vie. S'il te plaît, j'implore ta grâce. J'attire ton attention. S'il te plaît, connecte-toi à chaque mercredi et partage cela avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, mais partage cela et tu verras que le miracle t'accompagnera. S'il te plaît, je veux que tu vives le miracle. 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 30. 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 30. Mais Eliab, son frère aîné, c'est-à-dire le frère aîné de David, il s'appelle Eliab, entend ce que David demande aux soldats. Alors, il se fâche et il dit à David, « Pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répond, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. » Verset 30, David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Les principes à se souvenir au temps de l'adversité. Au temps de l'adversité, au temps des difficultés, il y a un principe que tu ne dois pas oublier. Éloigne-toi de ceux qui n'ont pas un témoignage. Éloigne-toi de tous ceux-là qui n'ont pas un témoignage. Parce que le témoignage édifie. Oui, le témoignage édifie. Tu ne peux pas rester attaché avec des personnes qui n'ont pas un bon témoignage. Le texte que nous venons de lire est un texte très important et c'est le matériel qui va nous aider pour parler de ce sujet. David est un jeune garçon, un jeune berger. Il est le dernier d'une famille, mais il n'est pas soldat, il n'est pas un homme de guerre. Il est simplement un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel appelle David, il dit de David que David est l'homme selon son cœur. Alors David est très poli. C'est un jeune homme respectueux et respectable. Il prend soin des brebis de son père dans le désert. Et dans le désert, il est toujours seul. Exposé aux animaux féroces. Exposé quelquefois aux lions et à l'ours. Et dans ce désert, il a eu à combattre dans le secret contre le lion et contre l'ours. Alors David, un jour, un jeune garçon obéissant à ses parents, a reçu l'ordre de ses parents d'apporter à manger à ses frères qui étaient en guerre. Et quand il s'y rend, il se trouve qu'il y a un géant, Goliath. Goliath est un homme fort, un homme de guerre. Et ça fait des jours que Goliath se présente et menace Israël, tout Israël et son armée. Il dit, envoyez un homme qui va se battre avec moi. Si cet homme remporte la victoire sur moi, notre peuple deviendra vos esclaves.
Et si moi je remporte la victoire sur cet homme, si je remporte la victoire sur cet homme, vous devenez nos esclaves. En face de ce défi, les frères de David, toute l'armée et le roi se sont retirés. Personne n'avait le courage. Personne, je dis personne n'avait le courage d'affronter ce géant. Alors quand David arrive, il rencontre la situation, il s'intéresse à cette situation. Il dit, voici une opportunité où je permettrai à l'Éternel de faire de moi un témoignage. Voici une opportunité où je démontrerai qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne, c'est l'Éternel. Voici une opportunité où je ferai taire cet incirconcis qui ne fait qu'insulter le Dieu d'Israël. En face de ce dilemme, en face de ce défi, son frère Eliab, son frère aîné, au lieu de l'encourager, il se fâche contre David. Il se fâche contre David. C'est-à-dire, il ne se réjouit pas du comportement et du caractère, de l'attitude de David. Comme si David avait fait quelque chose de mal. Et il commence à traiter de David d'un petit berger. Il lui dit, à qui tu as laissé le petit troupeau? D'abord, tu ne gardes pas un grand troupeau et tu veux relever ce grand défi. À qui as-tu laissé le petit troupeau? Nous avons ce genre de personnes. Pendant que nous passons des moments difficiles, nous voulons les affronter. Nous voulons affronter les défis de la vie. Nous nous engageons à lutter contre les défis de la vie parce que nous croyons qu'après les avoir vaincus, nous rendrons témoignage ou nous serons aussi un témoignage pour notre génération. Nous sommes entourés de gens qui nous montrent que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pourrons pas la vaincre. Qui nous montrent que le défi que nous avons en face de nous est tellement grand que nous serons renversés en fait. Des personnes qui nous diminuent, des personnes qui tiennent un langage qui ne fortifie pas notre foi, des personnes qui nous prennent des exemples des autres qui ont été atteints de telles maladies et qui sont morts. Alors David est en face d'Eliab. Eliab, pendant qu'il est en train de parler, la seule chose que David peut faire, c'est de s'écarter. Parce que Eliab déjà lui traite d'orgueilleux, petit orgueilleux. Eliab déjà dit qu'il n'a pas un bon cœur, que son cœur est mauvais. Eliab lui traite de curieux. Ces gens comme Eliab, on les rencontre dans notre entourage. Ces gens comme Eliab, on les rencontre dans notre entourage. Le véritable problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas de cœur comme celui de David. Le cœur de David, l'esprit de David est de donner le dos à tout Eliab. Toute personne qui n'a pas un témoignage, si tu n'as pas un témoignage de ce que Dieu est capable de faire, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi dans les difficultés, dans mes difficultés, parce que tu ne m'accompagneras pas. Parce que tu ne vas pas me fortifier, tout ce que tu vas me donner, ce sont des paroles qui n'encouragent pas, ce sont des paroles qui ne fortifient pas. Il y a des gens que de leur bouche ne sortent que des mauvaises paroles, il n'y a aucune parole qui édifie. Imagine, tu vas voir quelqu'un qui est malade et qui souffre du cancer, mais tu dis à cette personne, écoute mon frère, sois fort, mais tu dois savoir que ma grand-mère était morte du cancer. Oh, la femme de mon père était morte du cancer. Oh, ce monsieur dans mon quartier était mort du cancer. Mais dis-moi, tu fortifies cette personne dans sa foi ou tu tues sa foi? Et toi qui écoutes, tu continuerais à écouter cette personne. David s'est écarté de cette personne. David a donné le doigt à son frère. Il s'est intéressé à d'autres personnes motivatrices. Oui, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui essaie de te convaincre que ce n'est pas bon? Ah non, tu as trop demeuré dans le célibat. Écoute, tu dois t'arranger un petit là. Tu ne peux pas rester longtemps comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce type de personne?
Ah, tu ne connais pas cette maladie est grande. Des personnes qui sont incapables d'ôter la montagne, mais qui te parlent constamment des montagnes qui sont dans ta vie, des montagnes qui apparaissent dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes? Éloigne-toi de tous ceux-là qui n'ont pas un témoignage. Éloigne-toi de tous ceux-là qui n'ont pas un témoignage. Parce que le témoignage t'édifie. Le témoignage te fortifie. Le témoignage est un ascenseur, c'est le lieu de calme, c'est le lieu de repos. Tu dois te séparer de ces gens. David a tourné le dos, David a donné le dos. Il a dit, je ne veux plus écouter mon grand frère. Il peut être mon grand frère, mais je ne veux plus l'écouter. Pourquoi tu écoutes des personnes qui n'ont pas vaincu leur bataille? Pourquoi tu écoutes des personnes qui n'ont enregistré aucune victoire? Pourquoi tu écoutes des personnes dont dans leur bouche ne sortent que des mauvaises paroles, aucune parole d'édification, aucune parole encourageante? Pourquoi tu continues à t'attacher à ce genre de personnes? Tu ne peux qu'avoir le miracle au travers de la foi. Et il est écrit que la foi vient de tout ce qu'on entend. Tu dois donner ton oreille aux personnes qui sont des personnes de miracles. Tu crois que pourquoi Ève a obéi au serpent? Parce que le serpent lui a montré la bonne chose, le bon côté du fruit. Ce que Dieu n'a pas voulu qu'elle sache, ce que Dieu ne voulait pas qu'elle sache, le serpent l'a fait écouter cela et elle s'est soumise au serpent. Des bonnes paroles parfois sont importantes. Éloigne-toi de tous ceux-là qui n'ont pas un témoignage. Parce que quand tu es dans une situation, quelqu'un qui a un témoignage, il te le rendra et ça te donnera encore du courage. Si tu n'es pas marié, quelqu'un qui a été marié dans un âge avancé ou qui assistait à une personne qui était mariée dans un âge avancé, il va te dire, ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage, mon frère. Ce Dieu est vivant. Je connais une femme qui s'est mariée à tel âge. Je connais un homme qui s'est marié à tel âge. Je connais quelqu'un qui était malade et que cette personne, Dieu lui a donné la guérison. C'est pourquoi la Bible est un livre aussi merveilleux, un livre aussi excellent. Il est rempli de témoignages et nous ne lisons que témoignage sur témoignage. La Bible est remplie de témoignages, comment Jésus a guéri ici, comment Jésus a guéri là-bas, et même quand tu es fatigué, découragé, dès que tu lis cette merveilleuse parole ou tu l'écoutes, tu retrouves la foi, tu retrouves la force. Qu'est-ce que tu fais en restant attaché avec des personnes qui ne te motivent en rien, des personnes qui ne voient que négativité et qui parlent négativité? Pourquoi tu dois te séparer de ce genre de personnes, des personnes qui ne comprennent pas la puissance de Dieu, les personnes qui te disent que Dieu ne fera pas tout à ta place? Dieu peut faire tout à ta place. Dieu peut tout faire à ta place. Je reprends, Dieu peut tout faire à ta place. Tu ne t'es pas formé dans le ventre de ta mère seule. Personne ne connaît comment se sont formées les cellules de ton corps. Personne ne connaît comment se sont formés des os de ton corps. Dans le sein de ta mère, tu as été formé seul. Même quand ces deux personnes se sont croisées, elles ne savaient pas qu'est-ce qui était en train d'être déposé. Est-ce une femme ou un homme? Elles ne savaient pas. Est-ce que cette personne qui est en train d'être déposée sera géant ou court, blanc ou noir, rouge ou jaune? Et personne ne savait, mais Dieu le savait. Avant même que cette semence ne soit déposée, c'est Dieu qui le savait. Et c'est Dieu qui a permis que tu naisses. Il a tout fait. C'est lui qui a donné la force à ton papa et la force à ta maman, la capacité à ta maman de tomber enceinte. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère. Il a fait tout seul, sans l'aide de personne. Et Dieu n'attend l'aide de personne. Il peut tout faire seul. Je le crois. C'est pourquoi nous parlons du miracle. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas faire des choses seul? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas tout faire seul?
Qui t'a dit que tu as besoin d'aider Dieu? Nous avons une parole que nous avons de dire, ah mon frère, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où? C'est une parole mensongère, elle n'est pas biblique cette parole. Il n'est écrit nulle part, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout ce qui est dit dans la Bible est croire simplement. Croire simplement. Qui pouvait aider Lazare à être ressuscité? Il était malade, les hommes n'ont rien pu faire. Les médicaments n'ont pas pu guérir Lazare. Mais Lazare était dans le tombeau seul. Seul dans le tombeau. Seul dans le tombeau. L'unique personne qui savait tout ce qui se passait, c'était l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a ressuscité Lazare. Il est sorti, il n'avait aucune odeur. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire seul? Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Dieu n'a besoin de l'appui de personne. Dieu n'a besoin de l'appui de personne. De zéro, Dieu peut faire apparaître quelque chose. Il dit la terre était informe et vide. Dieu a dit la lumière, soit la lumière apparue. Pourquoi nous voulons limiter Dieu? Pourquoi nous croyons que nous avons besoin d'aider Dieu? Il dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière a existé parce que Dieu a dit, il n'a rien utilisé pour que la lumière existe. Le soleil et la lune ont existé sans rien. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer l'existence du soleil, l'existence de la lune. À partir de zéro, rien que sa parole, il a dit et la chose est arrivée. Comment expliquer une vierge qui est tombée enceinte? Elle dit, je ne connais pas d'homme, je ne connais pas d'homme, je ne connais pas d'homme et je suis vierge. L'ange lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir, la puissance de Dieu, tu seras enceinte. Il parle de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te couvrira et tu seras enceinte. La puissance de Dieu. Dieu peut tout faire seul, sans l'aide de personne. Dieu pouvait faire apparaître Jésus sans l'aide de personne. Oh, bien-aimé, bien-aimé, éloigne-toi des gens qui te découragent. Éloigne-toi des gens qui te découragent. J'ai discuté avec des gens qui me disaient, Dieu ne donne plus une femme depuis qu'il a donné la femme à Adam. Et Adam lui a dit que non, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a décidé de ne plus donner la femme à un homme. J'ai dit, c'est du mensonge. C'est n'importe quoi. Dieu n'a pas changé, il le fait et Dieu est capable de te donner un homme, Dieu est capable de te donner une femme, Dieu est capable de donner à la stérile un enfant, Dieu est capable d'introduire l'enfant dans un ventre où il n'y a pas de trompe, où il n'y a pas d'utérus. Qui a dit que Dieu était limité? Qui a dit que Dieu était un scientifique? Qui a dit que Dieu réfléchissait comme des hommes? Il dit, vos pensées ne sont pas miennes. Qui a dit que Dieu travaillait selon le système humain? Je te parle d'un mercredi miracle. Je te parle du miracle qui fait de toi un témoignage, qui te donne un témoignage et qui fait de toi un témoignage. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois y croire. Ce Dieu est différent de tout ce que tu as toujours entendu. Parce que Job dit, j'ai parlé des merveilles que je ne comprenais pas. Job dit, j'ai parlé des merveilles que je ne comprenais pas. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Oh, tu ne connais pas ce Dieu. Tu ne connais pas ce Dieu que tu invoques tous les jours. Tu ne connais pas ce Tout-Puissant. Nous parlons des choses parfois que nous ne comprenons pas. Mais quand il se lève pour agir, bien-aimé dans le Seigneur, il surprend. Il étonne. Tout le monde reste dans l'étonnement. Et c'est pourquoi je suis en train de déclarer que ça s'apprête à s'accomplir dans ta famille. Je dis bien, ça s'apprête à s'accomplir dans ta famille. L'étonnement, l'étonnement, l'étonnement. Tes frères seront étonnés. Ta famille sera étonnée. Des hommes tout autour de toi seront étonnés. Ils se poseront la question de savoir comment cela est-il arrivé. Mais c'est la voix d'un miracle. Parce que c'est mercredi miracle. Si tu es connecté maintenant, toi qui écoutes cette voix, j'ordonne au nom de Jésus que miraculeusement,
que tu sois libéré, que miraculeusement que tu sois guéri, que miraculeusement que tu sois transformé, miraculeusement que vienne ta bénédiction. Oui, ce que tu désires, que tu le reçoives miraculeusement. Et je déclare, tu es un témoignage. Et tu as un témoignage. Que l'Éternel te bénisse, que sa gloire se lève sur toi, que sa bonté se lève sur toi au nom de Jésus. Sois pleinement béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo mungongo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na ngu.